Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Le BIS Festival, petit nouveau dans le paysage nantais, revient pour une deuxième édition les 18 et 19 janvier 2022. Réalisé en coproduction avec Stéréolux et Trampo, il s'inscrit dans le programme officiel des Biennales internationales du spectacle 2022. C'est un événement qui rassemble les acteurs et actrices du spectacle vivant et de l'industrie musicale. Et donc le BIS se positionne comme un nouveau rendez-vous de découverte musicale en plein cœur de Nantes. Aujourd'hui, on en parle avec Tanguy Aubry. Bonjour. Salut. Alors le BIS, il est organisé par une association qui s'appelle VADIM. C'est l'acronyme de 5 structures organisatrices, c'est ça? Tout à fait, ouais. On a monté cette structure vraiment dans le but de produire le festival. On avait plusieurs vocations, de rassembler aussi des acteurs de la région, de la métropole. Mais voilà, le premier projet qu'on développe, c'est ce festival qui nous prend déjà pas mal de temps. Alors ces structures, on a le VIA, à gauche de la Lune, des Dreams, dont vous faites partie, Yotanka et Mélodine, c'est ça? Tout à fait. Et alors, quel est le lien qui existe entre ces 5 structures? Il est avant tout humain. On est 5 potes. Lola, Céline, Vivien, moi et Robin. Et on avait plusieurs envies. On travaille dans le secteur de la musique depuis des années ensemble. Et on avait ce projet. Et voilà, ça part du collectif. On a rassemblé sous cette bannière nos 5 structures pour aussi positionner le fait que on a des structures fortes ici en région qui rayonnent sur le territoire national et international, aussi à l'international. Et donc, c'était important pour nous, cette première brique, ce festival, pour dire, tout ne se passe pas que à Paris. À Nantes, on a aussi des structures fortes qui développent des artistes, des projets artistiques partout dans le monde. Et alors, on l'a dit, le BIS s'inscrit dans le programme officiel des BIS. Pourquoi? C'était quoi l'objectif pour vous en créant ce festival? L'objectif, c'était déjà d'être complètement ancré sur cette temporalité, et donc le festival a lieu tous les 2 ans comme les BIS, parce que pendant cette période, il y a plus de 10 000 professionnels qui sont rassemblés à Nantes, et donc pour nous, c'était très important de pouvoir attirer ces professionnels, puisque l'objectif, c'est de faire découvrir des jeunes artistes, des jeunes talents émergents. Donc, comme il n'y avait pas vraiment de version nuit, on va dire, de ces BIS qui sont plus des rencontres professionnelles, on s'est dit, tiens, c'est dommage, ça manque de concerts en soirée pendant cet événement, donc on va monter la version nuit en fait des BIS avec ce clin d'œil et ce nom BIS Festival qui vient aussi du fait que dans ce réseau pro, on se claque une bise et on discute de plein de projets. Les transmusicales se sont achevées il y a quelques jours. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce type de festival qui est axé sur la découverte? On pense aussi au MoMA ou alors au Pitchfork Festival. Ouais, on se voit complètement dans cette lignée, mais en jeune pousse, on va dire. Nous, ce sont des festivals, le MAMA, les trans dans lesquels on va depuis des années. Il y a aussi des modèles anglo-saxons, le Great Escape ou alors le Reeperbahn à Hambourg, l'Eurosonic qui a lieu, lui, aux Pays-Bas. Voilà, tout ça, ce sont des festivals avec des concerts en format court, enfin, en tout cas, pour les derniers que j'ai cités, les transmusicales, c'est vraiment différent. C'est des concerts de 30 minutes pour présenter des jeunes talents devant à la fois un parterre de professionnels et de public. Et du coup, le BIS, il s'adresse à quel type de public? Eh bien là aussi, c'est un parterre à la fois de professionnels qui viennent en journée à la Cité des Congrès participer au BIS, et on ouvre évidemment la billetterie au grand public, donc on mélange ces deux cibles, on va dire. C'est un festival donc de showcase et aussi de rencontres professionnelles, mais ces rencontres, elles ont lieu dans le cadre des BIS ou dans le cadre des BIS? Alors c'est surtout les BIS, mais nous le mardi, parce que les BIS c'est le mercredi 19 et le jeudi 20, et donc nous on se positionne juste un peu à cheval la soirée d'avant, le mardi, puisque les professionnels viennent préparer les choses le mardi, mais la Cité des Congrès n'est pas encore ouverte. Donc nous, notre première soirée c'est bien le mardi 18, mais dans cet après-midi, nous avons décidé d'organiser quand même des rendez-vous professionnels qui vont être cooptés notamment par le pôle des musiques actuelles ici à Nantes. Et donc voilà, il y a un petit espace de rencontre professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec le grand raout qui aura lieu à la Cité des Congrès.
La programmation de cette deuxième édition, elle a été dévoilée il y a quelques jours. Elle contient les noms de 26 artistes émergents et émergentes. Comment pouvez-vous caractériser cette programmation? Qu'est-ce qui en ressort selon vous? Pardon, on est très très content de cette programmation. Elle nous a pris en effet un peu de temps avant de l'annoncer. Donc on est un petit peu sur les dernières semaines avant le festival. En fait, elle est très éclectique. Donc pour ça, on est vraiment hyper content. On a réussi à avoir aussi pas mal d'artistes de la région. Donc pour nous, c'est très important. On a six projets issus de notre région. Et on a des esthétiques vraiment variées qui vont du rock à l'électro. On lorgne cette fois aussi sur des projets qui hybrident un peu les musiques du monde avec l'électro. On a du rap évidemment, de la pop urbaine, de la folk. Voilà, on a quelque chose d'assez large et pour nous c'est très important. Je trouve qu'on a aussi quelque chose qui est encore plus ambitieux que la première année avec des talents qu'on a vraiment peu vus jusqu'à maintenant. C'est vraiment de l'émergence pure. Donc on espère attirer à la fois les curieux dans le grand public et puis également les professionnels qui pourraient trouver là des pépites à développer, quoi. Et alors, il y a des artistes qui viennent donc de la région et il y en a d'autres aussi qui viennent de l'ensemble du territoire français, c'est ça? Tout à fait. Donc l'idée, c'était C'était quoi l'idée en fait? Pour nous, les axes de programmation ont toujours été dans ce sens, c'est-à-dire une partie de la programmation régionale, une partie de programmation nationale et une partie internationale. Donc on a deux groupes donc canadiens qui viennent cette année et un groupe belge. Donc voilà, on a eu aussi par le passé des groupes qui nous venaient d'autres pays européens. Voilà, pour nous c'est important cette brique internationale parce que potentiellement ce sont aussi des premières fois de ces groupes en France. Donc ça attire les regards et je trouve que c'est assez sympa de pouvoir avoir ces trois axes. Sachant que là, en effet, sur 26 groupes, on aura déjà 6 groupes des Pays de la Loire. Il y a un petit changement par rapport à la première édition, c'est que le festival il est passé payant, il est à 12 € par jour, pour un jour, pardon, et 20 € le pass. Pourquoi cette évolution? Alors, si on regarde bien, en fait, c'était déjà payant pour le public il y a 2 ans. Okay. C'était juste pour les professionnels, pour les attirer la première année. On avait envoyé des invitations à travers toute la France et toute l'Europe pour attirer du monde, pour faire connaître l'événement. Parce que les professionnels sont souvent invités un peu partout. Donc il fallait aussi créer cette attention vers ce nouvel événement à Nantes. Mais on avait lancé une billetterie publique qui était à peu près de l'ordre de ces tarifs déjà. Et cette fois, les professionnels vont avoir le droit de payer aussi, tout simplement, ce qui est normal. Un peu d'égalité. Voilà, exactement. Très bien. Bien. Merci beaucoup Tanguy d'être venu faire un tour dans nos locaux. On le rappelle, le BIS Festival aura lieu les 19 et 20 janvier. Et sachez qu'on vous fera vivre ce rendez-vous sur l'antenne de Sun avec du live, de l'interview et des surprises évidemment. À bientôt. Merci de m'avoir reçu et j'invite vraiment tout le monde à aller regarder notre site internet et la programmation pour écouter les groupes. On a mis des petits players Spotify et puis des clips. Donc il y a plein de choses à découvrir déjà en amont avant le 18 janvier. Très bien. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le